samedi 22 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Sport à Tusset. Sport à Tusset, nous y sommes ce matin au stade Général Mathieu Kérékou. Nous ferons le tour de l'horizon en ce qui concerne l'actualité nationale et internationale. Je ne serai pas seul pour le compte de cette émission matinale qui se déroule actuellement au stade Général Mathieu Kérékou. Je serai en compagnie de Germain Macédé, chef des sports à Radio Univers. Germain Macédé, bonjour. Bonjour à vous, Geoffroy. C'est moi, je vous remercie. À ma droite, Anissé Zaounaro, journaliste sportif. Anissé, bonjour. Geoffroy Togbois, nous sommes encore là pour la vulgarisation du sport. Bonjour à vous et bonjour amis sportifs. Plaisir partagé. On démarre avec les échos des écureuils. Suivons cette production de Anissé Zaounaro qui nous amène dans l'univers de nos ambassadeurs béninois. Dossou et Steve Mounier, buteur, fortune diverse pour les écureuils. Démarrons cette randonnée sportive par la Ligue 1 française. À 3 journées de la fin du championnat, l'attaquant béninois Steve Mounier sort son gant. En déplacement à Nice avec son club, le Stade brestois, pour le compte de la 36e journée de la Ligue 1, l'écureuil s'offre un doublé. Brest s'incline sur un score de 2-3. Au classement, ils sont 14e avec 40 points au compteur. Toujours en Ligue 1, Dijon FC de Sartuné-à-la-Baie, condamné à retourner en Ligue 2, courbe l'échine face à Angers. Le gardien béninois, titulaire dans les cages, encaisse 3 buts. Score sur lequel son équipe perd à l'extérieur. De l'autre côté, Nîmes Olympique de Matteo Arlenville, en déplacement à Metz, s'impose sur le même score. L'écureuil a eu droit aux 5 dernières minutes de la rencontre. Au classement, Nîmes, tout comme Dijon, siège en zone de relégation, respectivement 19e et 20e avec 35 et 18 points. À présent, en Ligue 2, synonyme de 2e division française, le TGV béninois Jodel Dossou et son compatriote Cédric Rontondi avec le club Clermont Foot ont fait sensation. Opposé au FC Sochaux, pour le compte de la 37e journée du championnat, les Clermontois s'imposent sur un score de 3-1 à domicile. Le TGV s'illustre avec un but à la clé avant d'être remplacé à la 37e minute, contrairement à son coéquipier en sélection, Cédric Rontonji, qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Avec cette victoire, Clermont a su confortablement sa montée en première division avec 112 points et une deuxième place au classement. De la France, rendons-nous en Allemagne où s'est jouée la 32e journée de la Bundesliga. Amina Bielfiet de l'international béninois Sebio Soukou, absent, a fait match nul, 0 but partout face au Hertha Berlin. Au classement, Amina Bielfiet est 16e avec 31 points. En Turquie, Bandimaspor de l'attaquant béninois Mikael Poté a fait une mauvaise opération face à Alta Eskar. Pour le compte de la 34e journée de la Super League turque, le club de l'écureuil s'incline sur un score 4-3. Le Béninois a disputé 112 minutes de la rencontre. Au classement, ils sont 11e avec 42 points. Dans le même championnat, Medemespor Danan Tidjani s'est incliné face à Adama Demispor, 4-1. L'écureuil a suivi religieusement la correction de son équipe depuis le banc de touche. Medemespor est 15e au classement avec 35 points. De l'Europe, finissons en Afrique. En première division du championnat éthiopien, on jouait la 21e journée ce week-end. Le gardien béninois, Fabien Fanon, et son nouveau club, le Sidima Koffé, ont pris le meilleur sur Saint-Georges en s'imposant 2-0. 90 minutes pour Fabien Fanon. Son club est 10e au classement avec 24 points. Cette fois au Nigeria, Enyemba de l'international béninois Nabil Yaro s'incline 2-0 face à Enyongun Rangers pour le compte de la 19e journée de la première ligue nigériane. Au classement, les coéquipiers de Nabil Yaro sont 6e avec 31 points. La boucle en Algérie, le CLB Belouizdad de l'attaquant béninois Marcelin Coupeau se balade en semaine. Muet devant les buts, son équipe s'impose sur un score de 5-1 face à l'association sportive d'Aïm Lila. Ils sont 4e au classement. Retour sur l'esplanade du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou où nous émettons en direct. Voilà donc ainsi présenté. Germain Macédé, que vous inspire les diverses fortunes de nos ambassadeurs béninois.
Je voudrais bien commencer par dire qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à ces internationaux. Vous l'aurez dû constater, Olivier Verdon, qui avec son club en Bulgarie, Ludogorets Razgrad, a été sacré champion de Bulgarie avec de la première division donc, de Bulgarie. Quand vous voyez la performance de l'écureuil sur le long de la saison, parce que c'est donc terminé chez eux, il faut dire que c'est un défenseur qui même, les quelques fois qu'il n'a pas été en équipe nationale, il nous a manqué et on est tous d'accord avec ça. Donc, et il a fait montre de cette prestation également dans son club. Il a été titulaire la majorité des fois où il était en forme, ou les quelques fois où il était blessé ou en raison de la Covid-19, il n'a pas été utile à son club. Les résultats n'ont pas été très attrayants, on l'a constaté. On reviendra en D2 française avec le Clermont-Ferrand de Jodel Dossou et Cédric Rontondi. Ils sont finalement montés en D1. C'était juste avant-hier. On a eu ce résultat-là. Je pense que c'est aussi un grand pas pour le club des deux internationaux où on a vu Clermont et Jodel Dossou qui est rentré donc dans l'élite des meilleurs buteurs de cette équipe de Clermont-Ferrand. L'homme d'ailleurs qui fait une forte sensation de l'autre côté. Justement parce qu'on peut l'avouer aujourd'hui, presque à tous les matchs, il inscrit forcément son but. Et quand vous le voyez, le TGV béninois, il se fait représenter valablement, il représente le Bénin sur ce championnat qui donc sera désormais représenté en première division. Et déjà en première division, même si on veut le prendre ainsi, on a vu Steve Mounier qui lui a marqué un doublé le week-end écoulé. Et qui quand même fait grand pas à Brest aujourd'hui. Quand on prend le stade brestois aujourd'hui, Steve Mounier fait partie des grands attaquants de cette équipe aujourd'hui. Et l'autre qui quand même fait un grand travail mais qui n'arrive pas à prendre la brèche aussi, c'est Saturnin Alagui avec Dijon. Parce que justement le gardien béninois, quand vous le voyez aujourd'hui, c'est un homme qui est capable de faire un clean sheet mais qui n'arrive pas à le faire parce que quand vous êtes deux gardiens et que vous n'avez pas une défense en place, figurez-vous, tout peut passer. Et ça arrive, des fois il fait l'effort, il fait les multiples efforts, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Et récemment, on l'a vu, là, il est arrivé à arrêter un penalty, mais derrière, il n'y avait pas un défenseur pour dégager le camp. Et voilà, le but a été marqué. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier à 90% des internationaux, même s'il y en a encore qui sont à la traîne. Je parlais peut-être de Narc Breda, de Moïse Alileou en Turquie aussi, et en D2 néerlandaise bien sûr. Vous verrez qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, mais qui n'est pas encore parfait. Et donc, on espère que peut-être cette saison qui est déjà à sa fin, on espère sûrement que les saisons à venir ou la saison à venir, ces internationaux vont montrer ce dont ils sont capables encore plus. D'accord, merci à vous. Anessé Zaounaro, je vais tourner vers vous. On vient de suivre votre production tout à l'heure à travers la régie. Quelles sont déjà vos impressions sur les différentes prestations de nos ambassadeurs béninois? Au Froid Togo, il faut tout simplement souligner que quand il y a à faire, rien n'est fait, tout n'est pas rose. Du côté des écureuils du Bénin, nous avons vu la prestation de nos écureuils qui vivent à l'extérieur. Nous avons vu Olivier Verdon qui a été champion avec son équipe, sans oublier le numéro 1, le chouchou des Béninois, Saturnin Alagui, qui ne fait que nous émerveiller. On dit souvent que les vraies passions donnent des forces en donnant du courage et le travail paye. Le travail paye. Si vous travaillez très bien, ça paye. On a vu Jodel Dossou que vaille donne le meilleur de lui-même. C'est un homme qui donne le plus-value de ce qu'il a pour le bon déroulement du football dans son club. Et il y a également Steve Mounier qui, l'homme, ne fait que nous émerveiller, qui ne fait que représenter vaillamment le pays, le Bénin, qui ne fait que hisser le drapeau béninois à l'extérieur. Donc disons tout simplement que notre pays, les internationaux, font de leur mieux. Ils sont en train de travailler, mais c'est pas... Aussi dit que Marcelin Coupeau avec son club le CR Belouizdad en Algérie, c'est ce club-là aujourd'hui qui quand même a vu une certaine lumière. C'est vrai que quand on prend le CR Belouizdad, ils n'étaient pas à la traîne avant l'arrivée de Marcelin Coupeau, mais on pourrait dire que c'est le lieu qui a permis à Marcelin Coupeau de se révéler encore une fois au monde sportif béninois. Et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, le CR Belouizdad est sur une bonne pente quand on prend les compétitions ou la compétition continentale à laquelle il participe. On parlera également du club africain de Rodrigue Kossi. Vous savez, aujourd'hui, Rodrigue Kossi n'a pas forcément longtemps de jeu en équipe nationale. Mais il a quand même cette rassurance-là du côté de son club, le club africain. Et quand je prends aussi le gardien numéro 3 des écureuils du Bénin, Marcel Dondinou, qui quand même est de l'autre côté. Aujourd'hui, on parle, je pense bien que
les différents acteurs du football béninois ou les différents ambassadeurs béninois, Michel Dussuyer a de quoi espérer une équipe béninoise en forme, une équipe béninoise qui pourrait briller quand on sait que le Bénin va jouer très bientôt la Sierra Leone, ce sera en juin. D'accord, quand on sait que le Bénin va jouer la Sierra Leone les tout prochains jours, est-ce que ça dit qu'il y a de beaux jours pour Michel Dussuyer en avant ou bien voilà, le dé est déjà tiré? Je pense que si on prend cette rencontre face à la Sierra Leone qui aura lieu en juin prochain, on peut déjà espérer une victoire sur papier pour les écureuils, même si le football, ça va se jouer pendant 90 minutes pour détecter ou pour voir qui des deux équipes va perdre. Je pense que il faut reconnaître le Bénin pas favori sur papier pour ce match. Et quand on voit les différents acteurs, les différents hommes de cette équipe béninoise, les différents maillons, on peut espérer un bon résultat. Pourquoi pas un 2-0 pour l'équipe béninoise, même si on sait que sur les détails, il y a cette faille-là qui se crée souvent dans la défense béninoise, où des fois on se retrouve dans un contexte où le jeu est reposé uniquement sur Khaled Adeno. On espère vivement que le championnat bulgare terminé va permettre à Olivier Verdon de rejoindre la troupe cette fois-ci pour qu'on puisse assister à un match 100% défensivement au point, le milieu au point et bien l'attaque aussi au point. Merci à vous. Anissé Saoundaro pour terminer ce tour d'horizon. Très rapidement, de beaux jours pour Michel Dussuyer quand on sait que nous avons la prochaine journée en face. Oui, cette dernière journée, la 6e journée qui s'annonce déjà comme une grande finale entre le Bénin et la Sierra Leone. Disons tout simplement que selon moi, ça promet du fait que nous avons nos internationaux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes à l'étranger et également voir Michel Dussuyer qui ne fait que détecter d'autres pions, d'autres talents qui pourraient aider le Bénin à gagner les 3 points à l'extérieur, même avec un match nul. Nous on sort gagnant pour aller à la CAN Cameroun 2022. Donc je vois que Michel Dussuyer aura également de grosses difficultés à faire la sélection parce que voir nos internationaux qui travaillent jour et nuit pour pouvoir faire partie des 11, ou bien des 22 de Michel Dussuyer, je vois que ça promet pour les Béninois pour cette dernière journée de la Coupe d'Afrique, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Tous les regards sont donc tournés vers la 6e journée de ces éliminatoires qui, en juin prochain, vont se dérouler. Mesdames et messieurs, voilà donc ainsi prend fin ce tour d'horizon avec nos ambassadeurs béninois. L'autre sujet qui intéresse plus d'un, c'est la Ligue béninoise. On va en débattre, j'ai même accédé, Ligue béninoise avec l'UNB qui peine à décoller. Il faut parler donc de la Ligue amateur où le club des universités nationales, on l'a vu par le passé, mais aujourd'hui on voit du noir avec ce club des universités. Je peux vous avouer que moi j'appelle ça un noir qui ne va pas partir tout de suite là, parce que quand vous voyez le fond de jeu de cette équipe de l'UNB, vous vous dites qu'il y a encore de quoi revoir. Et ça écœure quand on sait que après 6 journées, l'UNB totalise un seul match nul et 6 défaites. Ça veut dire en 6 matchs, on a seulement un point. Un seul point, c'est écœurant pour une équipe nationale ou pour une équipe des universités nationales du Bénin qui, ma foi, a participé une fois à une compétition continentale. Une équipe qui a remporté une fois déjà la Coupe du Bénin. Je pense qu'il y a de quoi couler les larmes pour cette équipe-là aujourd'hui. Une équipe qui a vu jouer Abdoulaye Ouzerou, un international béninois, mais qui aujourd'hui est peine à prendre. Et quand vous voyez, c'était le même scénario la saison écoulée, n'eût été la bonne foi de la Covid-19 qui leur a permis d'aller se reposer et donc d'éviter la relégation. On aurait vu cette équipe en Ligue régionale. Mais cette saison, voilà, il n'y aura pas de Covid-19. Espérons peut-être qu'ils puissent revoir la pente et remonter la pente pour ne pas assister à une relégation en Ligue régionale. Il faut le dire. Quand vous voyez cette équipe du coach Archil Lamadou, c'est là aujourd'hui, c'est une troupe qui, dans le fond de jeu, ils sont bien organisés, ils arrivent à bien partager la balle, mais il n'y a pas de finalité. Et quand je pense que l'éternel problème aujourd'hui de toutes les équipes de football au Bénin, c'est l'attaque. Et si on n'a pas des attaquants percutants, ça veut dire qu'on restera toujours à la traîne. On voit cette équipe de l'UNB qui, pour son premier match, a été battue 1-0. Un but qui a été marqué à la 4e minute, on se disait, ben voilà, si c'est à la 4e minute que le but a été marqué et que c'est resté comme ça veut dire que la prochaine fois, on peut remonter la pente. Pour la deuxième sortie, ils étaient face à une formation à l'Académie Abisport. Ils ont fait un match nul, 0 but partout. Bon, on se disait, c'est rassurant. La 3e journée, voilà, ils étaient en déplacement pour jouer
enfin ils étaient même à domicile pour la 3e journée et ils ont été battus 1-0. On espérait encore jusque-là. Pour la 4e journée, ils jouaient le tout-puissant Yerweno au stade René Pleven de Cotonou. Force est de constater que cette équipe qui menait la danse, déjà à la 16e minute, ils ont marqué le premier but. Ben, finalement, ils ont encaissé et les buts ont été, il faut dire qu'ils ont été remontés au score. Et donc, score final 2-1. Voilà, ça commence la mauvaise épisode. Et par la suite, on va assister à un 3-2. Un seul point depuis le démarrage de la saison, c'est écœurant. On retient donc que l'UNB peine à décoller avec un seul point au compteur. Anissé Zanaro, toujours avec l'UNB. Est-ce la faute aux joueurs ou à l'entraîneur? Geoffroy Togouan, moi j'ai un pincement de cœur quand on parle des ligues amateurs au Bénin et l'université est à cette étape. L'UNB a du mal à sortir la tête de l'eau. Mais soyons francs, soyons véridiques. Vous voyez, c'est une contre-performance. L'université à l'université. Et nous n'avons pas des pions, des joueurs qui peuvent représenter valablement l'université en 6 journées. Et l'UNB est à 1 point. Et le pire, l'UNB est battu sur ses propres installations à l'université, sur le gazon synthétique de l'université d'Abo Bekaravi. C'est vraiment horrible. Et c'est vraiment... Ça a l'air d'une malorganisation, excusez-moi beaucoup, parce que nous ne pouvons pas en Ligue amateur. On a vu ce que l'UNB a produit l'année dernière. Et ils sont relégués en Ligue 3. Mais arrivé en Ligue 3, au moins, l'université peut donner le meilleur de lui-même pour sortir, pour aller en Ligue 2. Mais on voit que l'UNB peine aujourd'hui à sortir de la tête de l'eau et toujours des défaites en 6 journées, un seul point. Vraiment, c'est horrible. Il faut réellement une organisation du moins au sein des membres organisateurs ou bien de recruter des jeunes qui sont capables de jouer. Il faut un recrutement. S'il y a possibilité qu'on convoque des joueurs encore pour une autre sélection, ils n'ont qu'à le faire. Tout est possible. Tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Donc c'est le début. Bien vrai, ils ont entendre la responsabilité, elle est partagée pour l'instant. Elle est partagée. D'accord. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause. On fait un tour à la régie pour le spot publicitaire avec Atum Technologies situé à Glanagon et on revient sur l'aire de jeu. Nous avons un garage bien équipé. Nous faisons toutes les marques, notamment les marques Toyota. Et Atum Garage assure l'entretien des véhicules. Et nous avons un atelier de soudure. Et encore, nous avons une grande salle de peinture moderne avec des équipements modernes que vous allez découvrir tout à l'heure. Je conseille beaucoup mes clients à envoyer les véhicules ici pour découvrir la qualité et les prestations de Atum Garage. Retour sur l'aire de jeu à présent, après ce spot publicitaire. On a pris contact avec le garage Atum Technologies. On va accueillir pour l'instant Maboudou Fassassi, maître de la capoeira au Bénin, le seul d'ailleurs de sa discipline, Maboudou Fassassi, qui va faire son entrée sur l'aire de jeu. Vas-y. Maître Maboudou Fassassi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, vous êtes avec vos acolytes. On peut les présenter rapidement à nos amis internautes. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, je suis Mamoudou Fassassi, le maître de la capoeira au Bénin. Donc le premier Africain à avoir reçu le titre de maître de capoeira dans cette discipline. Donc, maître en français. Maître en français. Donc mais un autre niveau de maître. Donc je suis accompagné aujourd'hui à ma gauche de mon assistant Koulibaly et de ma droite le champion junior national. Il est le 3e sur le plan mondial dans la compétition passée. Donc, après le statut de ces différentes personnes présentes ici, on va entrer dans le vif du sujet avec vous, maître Maboudou Fassassi. La capoeira, est-ce une discipline sportive ou la culture?
Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Pour moi, quand on pose la question, la capoeira, c'est une culture ou bien sport. Ça me met dans le monde de l'univers. C'est comme s'il faut faire une dissertation. Mais par contre, en quelques mots, la capoeira a été créée comme un sport développé à travers la culture. Donc, vous savez, les deux sont liés. Donc, l'un a l'objectif, le but visé de cet acte qui a été créé, c'est de lutter, c'est de riposter contre les oppresseurs. Donc, et ils étaient obligés de camoufler ça dans la culture, dans les rites qu'ils ont déportés. Ce qui veut dire que la capoeira, c'est les deux. Mais à divers niveaux, à la fois, parce que c'est un art multidisciplinaire et multifacette, qui a des dimensions et des buts. Mais si ce n'est pas un sport, la capoeira n'aurait pas la nécessité d'être une résistance. Donc si ce n'était pas pour préserver sa survie, pour lutter contre l'oppression, si ce n'était pas dans cet objectif, la capoeira n'aurait pas vu le jour au Brésil. D'accord. Pourquoi Mamoudou Fassassi a choisi de faire de la capoeira un art? Déjà passionné des disciplines sportives depuis mon bas âge, mais je n'ai pas eu la chance de pratiquer les arts martiaux. Mais lorsque j'avais découvert la capoeira, j'étais vraiment ému. Et en plus de ça, en se lassant dans les recherches sur l'historique de la capoeira, je vois que ça a liaison directement avec mon peuple, avec mon pays, avec mon continent, que la capoeira a été créée par nos ancêtres déportés dans l'esclavage. Parce que, comme je le dis d'ailleurs des fois, je suis né à Agoué. Agoué, c'est une ville de l'esclavage. Donc j'avais vu le quai qui transportait les bateaux négriers au port qui débarquait les esclaves à Agoué quand j'étais tout petit. Au fil des temps, la mer a ravagé les fers. Mais ça a déjà marqué. Ça a marqué mon existence. Et en plus de ça, dans les écoles, on nous a enseigné l'esclavage, mais on ne savait pas ce qui se passait après l'esclavage. Donc au-delà, au Brésil, on ne savait rien de ce qui arrivait aux Africains. Donc, et la capoeira a été ma grande surprise de voir que c'est la capoeira qui a été l'instrument de la libération de mes ancêtres. C'est la capoeira qui a été l'instrument de l'abolition de l'esclavage en 1888 qu'on nous citait à l'école, et que la capoeira, c'est une méthode de combat redoutable et efficace. D'accord. Déjà, qui peut pratiquer la capoeira? Est-ce que enfants, jeunes et vieux, ou bien il y a des catégories d'âge qui peuvent déjà pratiquer la capoeira? Sinon, la capoeira peut se pratiquer par toutes les couches d'âge, et même pas les enfants, à partir de 2 ans, 3 ans, commencent déjà la capoeira. Pas les petits pas jusqu'à grandir, ils développent aussi mieux l'aération de la capoeira, le jeu, l'espace de jeu de la capoeira. Et même les grands aussi, tout le monde a son niveau, et la pédagogie diffère de l'âge au fait. C'est ça, sinon tout le monde peut pratiquer la capoeira. Bon, la capoeira accompagnée de la musique, c'est un art, voilà, on l'a vu. Comment vous voyez ça? C'est tout un mélange d'histoire, c'est tout un mélange de culture et en même temps de lutte pour préserver sa force, son énergie, son équilibre dans la vie. Donc je vois que c'est un univers vraiment trop vaste à développer. D'accord, nous allons faire une incursion dans votre univers avec une prestation artistique très rapidement et voir et faire découvrir aux téléspectateurs ce qu'on appelle la capoeira. Comment
C'est notre histoire, c'est notre philosophie. Dans la capoeira, c'est que notre vie sera. Aïe, 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 Dieu de tous ces como es bon jogar a capoeira. Aïe, Dieu de tous ces como es bon jogar a capoeira. Como é bom jogar a capoeira, meu Deus do céu. Como é bom jogar a capoeira, meu Deus do céu. Como é bom jogar a capoeira. Ça n'a pas de race, ni religion, ni couleur. C'est africain, c'est l'Afrique de valeur. Aïe, 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 Dieu de douceur. Como é bom jogar a capoeira. Meu Deus do céu. Como é bom jogar a capoeira. Meu Deus do céu. Como é bom jogar a capoeira. C'est muito bom no toque do biriba. Ela é que patrimônio nacional. Ai, 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 meu Deus do céu. Para a capoeira, ai, ai, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê. Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, 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 Paraná, como é o capoeira, Paraná, Moçambique, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná, Paraná, Paranauê, Paraná, Paraná, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná. Axé. Retour sur l'aire de jeu. On a suivi la prestation de nos capoeiristes. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi avec nous également Maître Mabou Bassassi. Merci pour cette présentation, cette prestation artistique. Mesdames, Messieurs, voilà qui va mettre un thème à notre randonnée de ce matin. Merci à chacun, merci à tous pour avoir suivi de bout en bout cette émission. On vous donne rendez-vous samedi prochain pour la même aventure. Merci à la régie, merci à toute l'équipe technique qui a dépêché le matériel. Merci à chacun, merci à tous. Une équipe chapeautée par Baudouin Adoubagui. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le même plaisir. Bye bye, ciao ciao.